Gloria, je suis voyante professionnelle et je vous propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire où, parmi 3 propositions, vous pourrez effectuer le tirage de la semaine. Et nous verrons aussi ensemble l'ange de la semaine qui sera plus dédié à certaines tâches et qui pourra vous accompagner. Voilà, c'est parti. Cette semaine, je vous propose de choisir parmi l'ange, la fleur de vie ou le chat égyptien. Vous pouvez vous mettre sur pause quelques instants, vous concentrer, faire le vide en vous afin de choisir celui qui vous appelle le plus. Alors, pour les personnes qui auront choisi l'ange, nous allons voir les cartes proposées. La première, tirée du tarot des anges, est le page d'eau. Alors, je vous lis les quelques phrases qui concernent cette carte. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase et également capacité psychique accrue. Là, c'est pour les personnes qui sont effectivement en attente de revoir quelqu'un, d'avoir un contact ou de redéfinir un contact avec une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Les énergies de la semaine vont se prêter à cette proposition. Je vous propose de regarder la deuxième carte ensemble qui est tirée du jeu des maîtres ascensionnés. Que vous propose cette carte ? Cette carte vous propose de faire face à vos priorités par l'intermédiaire du roi Salomon qui est représenté sur celle-ci. Les priorités, c'est arrêter de procrastiner, commencer à organiser son planning, faire les tâches qu'on avait mis de côté. C'est très important pour que vous puissiez partir ou repartir sur de nouvelles énergies cette semaine. Donc voici la carte de la priorité. Et la troisième carte que j'ai tirée pour vous est la carte issue de l'oracle des anges qui est la carte qui vous invite à faire un travail énergétique. Que nous propose-t-elle ? La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, mettez-vous sur pause cette semaine pour soit effectuer une méditation, vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps, soit vous poser des questions sur comment réagit votre corps à certains appels. Voilà, c'est une carte qui vous invite à vous poser, ça ne vous empêche pas d'avancer et peut-être, pourquoi pas, de prendre rendez-vous avec un thérapeute qui travaille un peu plus sur les énergies ou vous-même vous intéresser, faire l'achat de certains livres qui vont traiter de ce sujet-là. Donc pour les personnes qui ont choisi l'ange, je résume pour cette semaine où nous avons éventuellement un contact qui pourra se faire par rapport à une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou pour laquelle nous avions besoin d'un contact. Vous avez la carte des priorités qui vous invite à revoir vos priorités et à faire un peu le ménage dans certaines tâches que vous avez mis de côté. Et la carte du travail énergétique qui vous invite à faire une pause sur vous et à ménager vos énergies. Maintenant, la proposition numéro 2 qui concerne la fleur de vie, nous allons voir ce que nous propose le tarot des anges. Ah, c'est une lame majeure, la carte 21 qui représente le monde, l'archange Michel. Beau travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Là, ça va être le moment peut-être pour vous de vous dire que vous avez atteint une étape cette semaine ou que vous êtes en phase de l'atteindre. En tous les cas, si vous voulez entreprendre quelque chose, c'est le moment parce que le monde vous y invite et va vous donner toutes les possibilités et toutes les énergies positives par rapport à cela. Que nous proposent les maîtres ascensionnés ? Loi spirituelle de l'attraction. C'est très bien puisque c'est en relation justement avec la carte du monde. Ça veut dire que vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, vous avez peut-être beaucoup demandé et le résultat commence à pointer le bout de son nez et vous allez avoir, pour ainsi dire, une sorte de retour sur investissement. Donc la loi de l'attraction vous invite, si ce n'est pas fait, à vous projeter positivement, à faire confiance en l'univers et pas vous mettre de limites. La proposition numéro 3, la carte numéro 3, des oracles des anges, vous invite à jouer. En quelque sorte, cultiver l'enfant intérieur que vous avez en vous. En gros, finalement, vous avez beaucoup travaillé, ou vous êtes beaucoup mis la pression ces derniers temps. Commencez un peu à lâcher prise. Ça n'empêchera pas les événements de se mettre en place et de continuer à avancer. Parce que vous avez donné l'impulse qu'il fallait. Voilà pour le tirage qui concernait la fleur de vie. Pour les personnes qui ont choisi cette semaine le chat égyptien, le tarot des anges nous propose le 7 de terre, donc l'élément terre. Des graines subtilement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles.
Là, c'est peut-être aussi pour vous avertir que vous avez mis beaucoup d'espace et d'énergie sur une même cause. En l'occurrence, le 7 de terre peut représenter l'énergie de travail. C'est pas parce que vous allez en faire plus que vous aurez forcément plus de résultats. Donc, on vous invite à vous mettre sur pause un instant, à regarder ce que vous avez accompli. Pour les personnes qui se disent qu'elles n'ont pas encore atteint leur but et qui auraient éventuellement tiré cette carte, ce n'est qu'une question de temps. Là, on voit bien que sur le 7 de terre, vous allez bientôt atteindre ce que vous souhaitiez ou ce que vous aviez objectivé. Que vous disent les maîtres ascensionnés cette semaine? Les maîtres ascensionnés vous parlent de guérison énergétique. Alors là aussi, par l'intermédiaire de Merlin. Là aussi, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez entrepris de vous occuper de vous, de vous occuper de vos énergies, d'aller voir une personne pour laquelle vous avez envie de capitaliser au niveau du soin, c'est le moment. C'est la semaine pour le faire. Là aussi, c'est pas la peine de remettre à la semaine d'après. Ça vous permettra, si vous le faites cette semaine, de plus avancer. Et peut-être aussi avez-vous besoin de nettoyer vos énergies, de faire appel à un magnétiseur ou à ce type de personnes. La carte numéro 3 de l'oracle des anges vous délivre un message très simple qui est rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent. Là, ça veut dire qu'effectivement, confiance. Vous allez plutôt rentrer à partir de la semaine prochaine, ça restera évidemment à confirmer, dans une période où le travail va commencer à s'équilibrer, toutes les énergies matérielles aussi. Donc le message il est très clair et super positif, rien à craindre. Voilà pour le message et les messages concernant les 3 énergies de la semaine, l'ange, la fleur de vie et le chat égyptien. Chaque semaine, je vais tirer au sort juste avant cette vidéo l'ange de la semaine parmi les 72 que nous avons à notre disposition. L'ange que j'ai tiré cette semaine pour vous est le numéro 7, il se nomme Ashaya. C'est l'ange qui va plutôt vous permettre de travailler pour les personnes qui sont en phase d'examen, pour les personnes qui remettent en question leur travail au jour d'aujourd'hui. Cet ange va vous inviter à cultiver la patience. Notamment pour tout ce qui est introspection, c'est très positif. Vous pouvez faire appel à Ashaya. Pour vous aider à découvrir un peu ce qui se cache derrière les choses aussi. Si vous avez un doute sur certaines situations, sur certaines personnes, vous pouvez demander à Ashaya de vous aider. Pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine informatique, il vous aidera aussi à trouver des solutions et à alléger un peu le poids de certaines solutions qui ne viennent pas. Voilà, l'ange Ashaya, donc je résume, tout ce qui est patience, s'accorder quelque chose de positif au niveau des études, il va vous aider à alimenter votre savoir et votre apprentissage. Et pour les personnes qui travaillent dans le domaine informatique, il va aussi vous aider à concevoir des programmes, par exemple, si vous avez ça qui fait partie de votre profession. Et il va vous soutenir pour réussir examen et pourquoi pas entretien d'embauche aussi. Voilà, donc vous pouvez évoquer l'ange numéro 7, Ashaya, il sera plus présent sur l'énergie de la semaine du 4 mars. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement, la semaine prochaine, pour que nous puissions continuer à voir ensemble ce que nous propose la semaine. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter pour savoir comment se déroulent mes consultations. Vous avez toutes les infos sur la page de présentation en dessous. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.